Nous accueillons notre invité. Cet invité, c'est Pascal Obispo. Bonjour Pascal. Bonjour, merci de m'accueillir. Merci d'être avec nous ce matin. Vous venez nous présenter votre dernier album intitulé France. Il regroupe les chansons que vous aviez écrites il y a une vingtaine d'années pour France Gall. Vous étiez d'ailleurs allé chez elle les lui proposer. Elle vous avait dit, je crois, j'aime bien. Et pourquoi les avez refusées? Non, elle m'avait dit oui, c'est Michel, mais c'est pas Michel. Berger. Donc en fait, voilà, c'est ça. Donc elle m'avait remercié. Elle avait été très curieuse et avec beaucoup de respect, elle avait écouté les chansons. Mais sa déclaration, c'était pour lui éternellement, a priori. Donc je suis reparti avec ces chansons et elles ont eu des destins en fait différents, notamment pour Ensemble contre le sida. Pour sa raison d'être, notamment. Pour Compagnie, chanter, Tu trouveras pour Natacha, des chansons pour les commandements. Et à l'heure de faire donc cette application, il y a 9 mois, j'ai décidé de reprendre ces chansons. J'ai retrouvé des anciennes maquettes. Ouais. On a voulu les remettre dans leur saveur originelle. Voilà. Alors, on va découvrir, Pascal, à qui dire qu'on est seul. Vous allez découvrir cette chanson. Alors, on a la chance d'avoir le tournage du clip, donc on va entendre un extrait de cette chanson et découvrir le tournage avec Alexandra Lamy. Vous nous direz pourquoi, Alex, dans votre clip. Regardez, extrait. Vous regardez quelques... Non, mais... Non mais là on n'est pas dans le clip, donc on fait marrer. Dans le clip. À qui dire qu'on a mal quand on peut plus s'enfuir, qu'on sait plus comment vivre. À qui dire qu'on est seul, qu'on est seul, qu'on est seul. Une fin de tournage. Pourquoi Alexandra Lamy? En fait, bon, d'abord, on adore tous cette actrice, mais quand il nous arrive quelque chose de dur, en fait, comme la perte d'un proche, on est toujours un peu dans le paraître, on essaye. Et c'est vrai que moi, dans la vie, où je suis toujours quelqu'un de joyeux, Alexandra, on a un peu ce point commun, mais finalement, quelquefois, on est obligé de jouer des rôles. Voilà, comme par exemple ce matin, j'arrive... Il est tôt, c'est le matin. J'arrive avec la bonne humeur. Ouais, ça nous fait plaisir. Le réveil était dur, oui. Mais c'est vrai que la perte de quelqu'un, c'est toujours quelque chose de très, très compliqué. Et j'ai appelé Alexandra, elle m'a dit, il n'y a pas de problème, je viens, j'adore la chanson. De toute façon, on m'appelle La Pleureuse. J'avais besoin de quelqu'un qui pleurait et qui avait quand même quelque chose de profond. Donc voilà, ça s'est passé comme ça. Vous le disiez, certaines de ces chansons, Sa raison d'être ou Chanter pour Florent Pagny, ont été des énormes succès. Est-ce que vous savez si par la suite, France Gall a eu quelques regrets Non, je ne sais pas, parce qu'en fait, je l'ai jamais revu. Donc, je n'en ai aucune idée. Rapidement, la chanson, Sa raison d'être a été on peut l'écouter pendant qu'on parle, Sa raison d'être. Pour Ensemble contre le sida. Ouais. C'est vrai que, en fait, indirectement, grâce à ce travail que j'ai fait de composition pour elle, on a pu aider à sauver Ensemble contre le sida. Donc, évidemment qu'elle a dû les entendre, j'en suis sûr. Oui. Il y a un nombre de tubes incalculable, on le disait. Il y a également Ma Génération sur cet album. On a retrouvé un très beau document sur votre Instagram, Pascal. Bon. Vous êtes au piano, vous êtes chez Lynn Renaud. Ah oui. Et vous lui chantez Ma Génération. C'était incroyable. C'est trop mignon. On en passe un petit extrait parce qu'on a D'accord. trouvé ce document délicieux. Regardez, extrait. On peut refaire ma génération. Tu seras toujours la plus belle. Ma génération. C'est beau, hein? Oh, qu'est-ce que c'est beau! Oh là 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 là, que c'est beau! C'est très émouvant, Ouais. parce que c'était vraiment par hasard, en fait. Je me suis mis au piano, comme je le fais quand je vais chez Lynn. Donc, je joue et tout. Et puis, elle m'a demandé de jouer une chanson. Et puis on l'a filmé comme ça, par Ça donne hasard. un beau document, quoi. Oui, c'est vrai. Bon, de toute façon, c'est une personne importante, évidemment, dans ma vie. Donc, quand elle était venue me voir pour Ensemble contre le sida, je lui avais fait écouter cette chanson de France. Et puis, on a continué cette collaboration qu'on avait déjà commencée en 95 pour Entre sourire et larmes. Donc, c'est vrai que quand on fait des albums, on raconte des histoires. Cet album a une histoire particulière parce que toutes ces chansons ont eu un vécu différent. Et c'est vrai que
voilà, j'avais envie vraiment de les retrouver telles qu'elles étaient en fait à l'origine. Et à l'origine, elles étaient composées pour France. Donc ça donne un son particulier aussi. On revient, c'est un peu une Madeleine de Proust. On revient dans les années 80 et puis bon, c'est un peu à la mode en ce moment. Ouais, donc ça fait du bien. ce son-là, donc voilà. Un petit mot quand même de ce site d'écoute que vous avez lancé, de vos chansons en streaming. Vous avez eu quelques déclarations récemment contre les maisons de disques assez dures qui, selon vous, elles castreraient les artistes, c'est ça? Ah non, pas du tout, non. Ce choix que vous avez fait? Non, c'est pas tout à fait ça. Comment dire, la volonté de faire une application, c'était cette volonté d'être libre dans le tempo, dans ma création. En fait, Être le maître de l'horloge. Oui, donc du pour coup, vous. quand même, les maisons de disques vous empêchent d'être libre comme vous le souhaiteriez l'être, Pascal. C'est ça quand même. on va dire que je me permets Voilà, c'est ça. plutôt de produire beaucoup plus de disques maintenant. Non, c'était une chance de travailler dans les maisons de disques. Moi, je n'aurais jamais fait ça, je ne serais jamais là si je n'avais pas eu la chance de travailler avec des gens formidables dans les maisons de disques. Mais aujourd'hui, vous vous Maintenant, sentez plus aujourd'hui, libre. à mon tempo, Oui, c'est ça. au tempo que je décide, voilà, enfin, le tempo que je décide est totalement différent. J'ai envie de produire des albums. Et c'est vrai que tous les vendredis, on donne une chanson différente. Et depuis le début, donc depuis 9 mois maintenant, en fait, on a produit beaucoup de documentaires, beaucoup de rencontres, et puis aussi beaucoup d'albums, finalement, des albums instrumentaux, des albums d'inédits, des albums de cover. On a produit quasiment une quinzaine de projets, et avec beaucoup de rencontres intéressantes.